Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. C'est un plaisir pour moi, Ahmed J.B. Carré. Aujourd'hui, je me retrouve encore au devant de vos petits écrans pour recevoir pour vous un professeur associé à l'ISP, docteur en gestion des entreprises, spécialiste en administration. Il a un master en business administration et puis il est licencié en gestion, donc tout court. Voilà, chers amis téléspectateurs, la personne en question, bien notre invité en question s'appelle le professeur Élisée Bielongo Icheloke, que je vais directement vous introduire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je pense, docteur, que ça ne vous dérange pas que je vous appelle docteur tout au long de l'émission, bien que vous êtes déjà professeur. En quoi est-ce que cela peut vous déranger? Non, ça ne me dérange pas. Je suis, en fait, professeur, c'est un titre, si vous voulez, professionnel, mais docteur, c'est la qualification académique. Voilà. Tout professeur, voilà. Tout professeur est docteur. Oui, tout professeur d'université est docteur à son sens. On parle le français, on peut avoir des professeurs aussi des écoles secondaires. Et moi, je suis professeur d'université. Ok. Donc, je suis professeur associé d'université. Voilà. Ok, d'accord. Nous allons directement commencer et aller par là. Vous êtes aspirant candidat à la députation de l'UDPS. Cela ne vous dérange-t-il pas qu'aujourd'hui, avec toutes les tracasseries qu'il y a au sein de l'UDPS, on vous juge de l'incompétence et tout consort, mais vous allez encore vous présenter en tant que candidat et vous aviez aussi longtemps été cadre de l'UDPS. Cela ne vous dérange pas aujourd'hui de parler de l'UDPS ou bien de faire partie de ces grands partis qui aujourd'hui, les gens disent que ça ne, qu'est-ce que je peux dire? Ça ne reflète pas ce que ça devrait normalement être. Bon. Encore une fois, bonsoir. J'en profite pour saluer vos téléspectateurs, ceux qui nous suivent partout où ils sont. Merci de votre question que je trouve pertinente. Je dis qu'au fait, j'en profite pour aussi me présenter comme candidat à la députation nationale ou soit à la députation provinciale. Ça va dépendre des injonctions que nous aurons des autorités compétentes, habilitées à nous donner un mot d'ordre. Mais déjà, je me présente comme candidat à la députation pays. Au fait, je pense que vous ne faites pas une lecture correcte de la situation au pays, de ce qu'a été le rôle qu'a joué notre parti du TPS. Un très grand parti, la grande défenderesse de la démocratie au pays. Si aujourd'hui nous jouissons de tout ce que peut nous amener le multipartisme avec malheureusement la prolifération des partis politiques. Mais l'UDPS, c'est aussi cette grande défenderesse du multipartisme. Et aujourd'hui le champion de la défense de l'état des droits et disons de la défense de l'intégrité territoriale. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous avez suivi l'intervention du président, son excellence, le président de la République, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, aux Nations Unies, qui a déclaré ouvertement l'implication des pays voisins du Rwanda, pour ne pas citer seulement le Rwanda. Voilà. Dans ce que nous traversons aujourd'hui de la crise que nous avons vue. Donc voilà, je pense que l'UDPS, malgré le fait qu'au départ on était, n'est-ce pas, dans un gouvernement d'union, je ne dirais pas d'union, mais en fait, on était en coalition avec d'autres formations politiques. Ça n'a pas été comme sur des roulettes quand on a commencé à gérer. Donc le rôle de l'UDPS, je peux dire qu'il a été jusque là, malgré les difficultés, les défis, disons les problèmes que nous avons avec ceux avec qui on devrait coaliser. Alors, cher docteur, nous sommes au 4e année du pouvoir et les partis au pouvoir, c'est bien l'UDPS. Voulez-vous nous dire que non, voilà, comment allez-vous nous présenter les bilans du parti dans la gestion du pays?
avec ou sans coalition? Je vous dirais qu'il est positif, le bilan du parti à la tête du pays. Vous souvenez-vous, quand nous sommes venus, d'abord c'est le pouvoir. Si vous avez dit c'est le pouvoir, il faut savoir que c'est un pouvoir partagé. Dire la vérité, c'est le pouvoir partagé parce qu'on était en coalition. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et on a aussi très peu de ministres de l'IDPS. Donc c'est véritablement vraiment un pouvoir partagé. Mais malgré ça, l'IDPS a montré de quoi il est capable. Je disais tout de suite là, c'est la grande défenderesse de la démocratie. Aujourd'hui, disons, la liberté d'expression a été acquise au pays. Aussi, vous savez, l'UDPS qui fut la fille aînée de l'opposition congolaise, aujourd'hui, au pouvoir même partagé avec les autres, a montré de quoi il est capable. Le président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est un fouille de l'UDPS, il faut avoir le courage de le dire, comme si le président de toute la République, il a montré aux Nations Unies qu'il ne mâchait pas ses mots. Voilà, donc il a montré, disons, sans ambiguïté, l'implication de certains pays étrangers, du Rwanda, pour ne pas citer son nom, et dans l'agression, disons, qu'a subi notre pays depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, il y a beaucoup de projets. Bien sûr, au fait, il y a eu des problèmes avec certaines personnes qui entourent, n'est-ce pas, le président. Du pouvoir. Mais je pense qu'il est en train de reconfigurer l'espace politique. Vous avez vu, avec les dernières nominations, d'abord au niveau du parti, et même au niveau du gouvernement, disons, le président est en train de prendre des actions, n'est-ce pas, musclées pour ramener de l'ordre dans l'espace qu'il contrôle en tant que président de la République. Je vais dire, pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas été à la hauteur de leur travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre nouvelle nomination au sein du parti? Comme cadre du parti, j'ai été au parti depuis plus de 24 ans. Bon, j'ai occupé plusieurs fonctions. Il y a 4 ans, j'étais président sectionnaire de l'UDPS au KwaZulu-Natal. Bon, depuis un temps, je devenais président sectionnaire honoraire parce que j'avais, pour des raisons professionnelles, quand j'avais accepté de travailler à l'université de Cape Town comme docteur, chercheur, bon, j'ai laissé disons, ma fonction au parti à quelqu'un d'autre. Maintenant, le parti vient de se souvenir de moi. J'ai été il y a quelques jours, j'ai fait connaissance, c'était au fait le 1er septembre, j'ai été élevé au rang de secrétaire fédéral AI, chargé du budget, disons, en Afrique du Sud, le parti. Alors, chargé de budget, qu'est-ce que cette nomination représente pour vous et qu'est-ce que ça signifie pour les autres membres de l'UDPS? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est une promotion. Ça signifie beaucoup pour moi. Cela montre que les autorités de notre parti se sont souvenues de moi, se souviennent de moi. Et je reconnais la lutte sans merci que nous avons menée contre les antivaleurs, contre la dictature. Nous avons été, nous autres, des véritables compagnons, ou si vous voulez, disciples d'Étienne Tshisekedi, le docteur Étienne Tshisekedi, feu le président de notre parti. Mais j'étais aussi parmi les premiers cadres du parti dans la diaspora à avoir accepté de soutenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez fait avec moi, vous, journaliste JB Carré, une interview où je m'étais déclaré déjà bien au début de l'UDPS au pouvoir, que j'appartenais à l'UDPS Tshisekedi. Alors que là, il fallait lever le pivot parce qu'il y avait de l'ambiguïté. Les gens voulaient savoir où appartenait le professeur associé docteur Élisée Bielombo. Et il n'y a pas de doute. La vidéo est là, tout le monde peut l'accéder. Je vais vous poser une question, ça sera trop pertinente.
Ça ne vous dérange pas de voir qu'il y a des gens comme vous? C'est que moi, je vous connais. Et les gens ici à KwaZulu-Natal, même à Cape Town, vous connaissent. Et puis, à l'université des DUT ici, les gens vous connaissent. Alors, ça ne vous dérange pas de voir que non, il y a des gens comme vous, des cadres comme vous dans l'UDPS. Mais alors que ceux qui prennent des nominations, ceux qu'on engage, si on peut dire ça comme ça, ceux à qui on attribue des postes dans notre pays, ne représentent pas surtout la compétence comme les gens le jugent aujourd'hui. Cela ne vous dérange pas de voir que non, avec toutes les qualités que vous avez, une tête bien faite, tout ça là, mais les gens qui se retrouvent dans le pouvoir là-bas ne sont pas compétents, si on peut le dire comme ça. Non, d'accord, il ne faut pas généraliser. Je ne pense pas que tout le monde qui est au pouvoir au nom de l'UDPS. Oui, alors, docteur, alors que vous nous parlez de la reconfiguration et de certains, réaménagements que le président fait au sein, que le président fait, mais bientôt là, nous avions eu une nomination, au fait, qui fait la une de journaux. Il s'agit d'un certain militant de l'UDPS qui s'appelle Pistis Monongo, qui est nommé comme le DG à la tête de la société, de la grande société minière, bien sûr, la société Kilomoto, qui était pratiquement par terre. Alors, c'est presque tout le monde qui en parle. On dit que non, voilà, les gars sembleraient ne pas être incompétents. C'est un simple militant de l'UDPS. Il est licencié. Oui, on a dit qu'il est licencié, mais il n'a jamais géré même une petite entreprise. Mais aujourd'hui, on le nomme juste parce qu'il fait partie de l'UDPS, on le nomme comme le DG de la société Kilomoto. Qu'est-ce que vous pourrez nous en dire? Bon, les membres de l'UDPS ont droit à participer à la gestion de la res publica, à la gestion des sociétés, n'est-ce pas, au pays. Ils ont des droits. Mais l'UDPS, c'est quoi à la méritocratie? Vous savez, quand vous passez par cette grande école qui est l'UDPS, vous croyez au mérite, à la méritocratie, et, disons, au travail de qualité. Et si les gens qui fustigent, disons, la compétence ou la qualité de la personne en question, ils ont tous les éléments, je n'en ai pas moi, pour dire s'il est capable ou n'est pas capable. Mais je pense que on doit peut-être poser cette question aux gens qui ont engagé, et puis avoir tous les éléments pour voir si vraiment, vous avez dit, il est licencié, s'il n'a jamais travaillé, est-ce qu'on a ce CV? Si c'est dans les médias sociaux qu'on en parle, il faut être prudent avec les médias sociaux. Il se développe une façon de parler mal de l'UDPS. C'est ça qu'il faut éviter, parce que l'UDPS, c'est aussi l'espoir du Congo de demain. Parce que, vous savez, un parti qui a fait autant d'années dans la lutte pour la bonne gouvernance contre les antivaleurs, c'est vraiment un patrimoine pour beaucoup de Congolais. Voilà, acquiser l'UDPS, on cherche de partout une façon d'acquiser, d'attaquer l'UDPS. Je ne crois pas que ce soit la faute à l'UDPS. C'est l'UDPS qui a engagé la personne. Si c'est membre ou pas de l'UDPS, il faut voir comment il a été engagé et avoir tous les éléments pour voir s'il peut mettre en compétence. Aussi, vous savez, ça dépend du système d'un pays. Nous vivons dans des pays développés ou en voie de développement, des pays industrialisés, et nous voyons que souvent on demande de passer par une période de probatoire. Et une probation de 3 mois avant de commencer le travail proprement dit. Je vais vous dire, je connais le pays parce que je travaille comme professeur dans l'université, soit visiteur des universités au pays, soit professeur associé dans d'autres universités. Je connais qu'on vient de l'université et on a du travail au Congo. C'est une pratique courante. On ne va pas dire c'est avec l'UDPS que cela a commencé. Et je ne cherche pas d'être l'avocat du diable ou de faire quoi que ce soit. Je vais dire que nous croyons, nous, à l'UDPS, à la méritocratie. Et je n'ai pas tous les éléments pour savoir si la personne vraiment ne mérite pas ce poste. Mais je pense que les gens qui l'ont engagé, ils doivent voir comment il est arrivé là. Et les gens qui l'accusent de quelque chose, ils nous donnent tous les éléments pour savoir comment parler de ça. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Merci aussi encore. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, chers internautes, pour votre temps. Nous sommes encore, et puis nous chutons déjà pour arriver à la fin de notre émission. Mais nous allons poser la question au docteur Bielongo. Nous voulons savoir, dans la plupart des cas, les gens vont chercher ce que le pays peut leur offrir. Mais ici, pourriez-vous nous dire ce que vous avez à offrir au pays?
C'est vrai, vous avez tous les titres possibles, mais est-ce que vous pourrez nous dire, vous préparant à descendre au pays pour aller travailler, servir votre pays, qu'est-ce que vous voulez offrir à votre pays? Oh, combien pertinente. C'est plus de 24 ans d'expérience en tant que cadre de l'IDPS, président sectionnaire honoraire, mais aussi maintenant secrétaire fédéral à y charger du budget de toute la République d'Afrique du Sud, en tant que secrétaire fédéral. Vous savez, à l'IDPS, on fait les choses correctement. Et j'ai commencé par être membre de la Ligue des jeunes, de l'IDPS secrétaire, troisième secrétaire, et puis j'ai monté tous les échelons pour être là où je suis. Et c'est parce que, disons, mon parti croit en moi, et mon peuple croit en moi, ils ont vu en moi, et disons, l'assiduité avec laquelle je fais le travail, ils ont vu en moi la croyance à cette idéologie de l'IDPS, qui est un parti social-démocrate, un parti non violent, et un parti qui croit à l'économie du marché, un parti qui va développer demain notre pays et qui a déjà montré ses preuves. Si vous regardez le budget de l'État, si vous regardez plutôt la caisse de l'État, c'est qu'on a eu, disons, à l'avènement du président, de l'excellence, monsieur le président de la République, disons, Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi, Pépon, et aujourd'hui, là, on est, c'est vraiment plus de double. C'est le double de ce qu'on avait. Et juste vous donner un élément, et nous faisons des choses correctement. Et donc, ce qu'on attend de moi, c'est la qualité, c'est l'excellence, c'est l'assiduité, c'est aussi, nous croyons, à l'IDPS, à la culture des textes, à la culture démocratique. Et voilà, nous allons continuer à faire des choses correctement, et c'est d'abord au sein du parti, mais nous sommes là pour servir tout le pays. Et voilà, c'est la bonne gouvernance. Et voilà, je suis prêt aussi à accompagner le président de la République, Fachi, pour la quête de l'espace est du pays soigniforme. Et là, je pense que tout le monde, c'est la fièvre de la pré-campagne, et bientôt l'année prochaine, on sera en campagne. Tout d'abord, je me présenterai au pays comme candidat député, soit au niveau national, soit au niveau provincial. On verra avec les structures de mon parti, de notre formation politique, et les injonctions que nous allons recevoir d'eux. Mais aussi, à part ce rôle-là, que je me prépare déjà à jouer, nous avons je vais joindre aux autres députés qui sont là, députés du parti, députés de l'espace où je viens, l'espace Est, et précisément dans la zone des Fizi, pour s'assurer à ce que le parti reçoive ce qu'il mérite. Parce que c'est un grand parti, comme je disais, la grande défenderesse de la démocratie et aussi de l'état des droits, et aujourd'hui la grande défenderesse aussi de l'intégrité territoriale que nous avons vu avec la sortie du président, le discours du président de la République aux Nations Unies. L'intégrité territoriale. Ici, vous nous parlez de l'intégrité territoriale alors que Bunagana est parti et il y a plus de 100 jours que Bunagana n'est plus sous le contrôle de la RDC. C'est une bonne question. Mais il faut savoir que le discours du président de la République n'est pas symbolique. Il s'est accompagné par des actions fortes. Parce que, n'est-ce pas, vous avez entendu vous-même des personnes qui ont été arrêtées et ils ont envoyé à Kinshasa pour répondre de leurs actes parce qu'ils ont compromis, ils n'ont pas agi selon, n'est-ce pas, les instructions dont que ce genre recevait ou qu'elle recevait, les personnes. Voilà. Et donc, c'est pour dire qu'il y a quand même des actions qui sont en train d'être prises pour corriger certaines erreurs sur terrain. Et le président ne peut pas aller prononcer un tel discours s'il n'a pas, on ne peut pas parler des stratégies militaires ou des stratégies de comment le président va gérer maintenant la chose. Maintenant qu'il est allé, disons, tout droit au but, il a déclaré devant la face du monde l'implication disons, de ceux qui font la guerre. Vous allez voir, il prendra des actions concrètes et pour maintenant, disons, récupérer, il n'y aura pas de discussion là-dessus, récupérer tout ce qui a été à un moment occupé par
les bandits qui sont là. Alors, une question qui va suivre celle-là. Alors, vous d'abord, en tant que ressortissant aussi de l'Est, ça vous fait quoi de voir que donc voilà les atrocités, les guerres, les rébellions, tout ça ne se fait que à l'espace l'Est de notre pays. Et vous qui êtes ressortissants de là-bas, quelles sont les mesures que vous entreprenez entre vous, ceux de ces côtés-là, pour dire que non, voilà c'est ce que nous pouvons apporter au président de la République pour lui dire que non, voilà, c'est une stratégie qui peut faire de sorte que ces choses s'arrêtent et que ça s'arrête. Vous savez, la partie Est regorge de beaucoup de minéraux, et parmi lesquels des minéraux stratégiques, voilà, le coltan, le cobalt, le cuivre. Voilà. Donc, ça regorge de beaucoup de minéraux. Mais aussi, vous savez, il y a beaucoup de ressources naturelles à part, voilà. Et donc, c'est une partie très riche. Voilà pourquoi ça, on est victime de la convoitise de certains pays voisins. Et ils sont aussi, n'est-ce pas, comme nous savons, c'est pas un secret de Polichinelle, ils sont aussi en connivence, ils agissent en connivence avec certaines puissances étrangères que nous connaissons tous. Voilà. Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est le peuple. Le peuple, disons, connaît tous ces infiltrés. Le peuple qui veut la paix, qui n'est pas dupe, voudrait bien travailler avec le gouvernement, avec le président de la République, pour que, une fois pour toutes, on puisse en finir avec cette crise qui n'a fait que trop durer depuis plus de 2 décennies. Voilà. Donc, nous sommes prêts à accompagner Monsieur le Président de la République pour travailler avec lui, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont trahi. Le président a pris des décisions pour, disons, répondre à leurs actes. Vous avez vu des arrestations qui ont été faites, disons, dans certaines régions de la partie est du pays. Voilà. Et donc, la solution, c'est, comme je le disais, c'est le peuple. On doit travailler, on doit prêter une oreille, n'est-ce pas, attentive au peuple. Le gouvernement doit continuer à... Heureusement, nous avons un président qui écoute le peuple. Il fait ce que le peuple veut. Et voilà, c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est qu'il faut accompagner. Et nous sommes prêts à aller avec lui. Sur le terrain. Sur le terrain, voilà, sur le terrain, bien sûr, pour que nous puissions, ou soit d'être envoyé par lui, parce qu'il faut charger avec quelque chose, mais au moins, nous pouvons aller pour aider à ce que le peuple, disons, marche derrière son président, et avec son président, pour une paix durable à l'Est, parce que on est fatigué avec, disons, cette continuité, et, disons, des conflits orchestrés à partir de l'étranger. D'accord. Donc, chers amis téléspectateurs, chers internautes, ici avec le professeur Byolongo, nous connaissons aujourd'hui que non, voilà, une solution peut être seulement le peuple. Donc, le peuple qui connaît les terrains, le peuple du terrain, celui qui souffre, celui qui subit toutes ces atrocités, toutes ces violences, c'est le même peuple qui connaît aussi ces infiltrés et qui saura comment aider n'importe quelle commission ou bien les chefs de l'État avec cette commission qui pourra peut-être travailler sur le terrain afin qu'ils sachent comment trouver la solution aux problèmes de l'Est. Mais ne trouvez-vous pas, cher docteur, que non, la solution serait peut-être une rupture de coopération avec tous ces pays voisins qui nous envient? On est condamné de vivre ensemble. Nous avons 9 pays voisins et malheureusement on est condamné de vivre pour toujours avec ces pays. Et je ne crois pas que le problème soit vraiment les citoyens de ces pays. Ce sont les acteurs politiques mal intentionnés, des gourmands politiques, et des ventrologues et des gens qui aimeraient, n'est-ce pas, fouler des pieds, disons, les droits et les besoins de leur propre population pour s'enrichir ou pour s'éterniser au pouvoir. C'est pas le peuple des pays voisins qui pose problème, c'est certains acteurs politiques. Donc je pense que c'est le moment que le peuple est pris de paix et s'organise au niveau de la région pour que la stabilité regagne et la paix dure dans notre région de Ghana. Vraiment. Ok. D'accord. Alors, une dernière question, puisque nous arrivons à la fin de notre émission. Ressortissons de l'Est. Vous êtes Bembe, avec une tête bien faite. Pourquoi ne pas appartenir à l'UNC? Puisque les gens disent que non, voilà, Vital Kamerhe serait l'homme de la solution. Oh là là, vous n'allez pas me dire ça, monsieur le journaliste.
Mais demain, vous allez m'accuser d'être tribaliste. Ouais. Je suis de l'Est, je suis Bembe, mais j'appartiens à une formation politique qui a prouvé pendant plus, disons 40 ans de lutte, et que c'est une formation qui croit à l'idéologie, qui croit à la bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs. Mais voilà, j'ai adhéré au parti, au projet de société de l'IDPS, j'ai adhéré aux idéaux du parti, et je crois, je suis un disciple, je suis accompagné, le président a été Tshisekedi, et maintenant je suis avec le président Félix Tshisekedi, je suis prêt à l'accompagner pour le deuxième mandat. Et vous allez me dire pourquoi j'appartiens à ça. Moi, je suis pas tribaliste, monsieur. Et l'IDPS croit, n'est-ce pas, disons, à cette conjugaison de forces, disons, des hommes pris de paix et des gens qui croient à son projet. Voilà, ok. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, voilà ce qui a été tout pour nous aujourd'hui dans cette interview que nous avions eue avec le professeur Bielongo Isheloke, qui sera avec vous dans 2 jours ici. Il sera avec vous là-bas au pays. Alors, un message de la fin à tous les téléspectateurs qui vous ont suivis tout au long de cette interview. Oui, d'abord, je veux parler en Swahili aux gens de l'Est parce que je n'aimerais pas que les gens, que mon peuple rêve. C'est l'opportunité, mes chers amis, d'appartenir, de soutenir l'IDPS. L'IDPS, ce parti, wanasema kama ni parti yenye ilifanya kazi na watu ambao wanasema kama hawakufurahia, lakini nawaambia kama niliwaambia ni miaka 4 tu, miaka 14 tuna kadi 14 zingine ambazo zilikuwa tunatumia miaka 4, tulipima kufanya ili tuweza kufanya. Kuna kadi ingine 36 hatujatumia. Ingine MIDPS accompagné président de la République Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, mumu accompagné, mufanye nguvu sana. Akipata ingine manda ataweza kwanza kutuasire integrite territoriale. Budongo kwanza, ni maneno ya budongo haiko ya kudiscuter kuzubara. Uliona kisa alifanya declaration kwa Nations Unies na iko décider kuleta amani na kufanya budongo yetu yote kwanza, na pas tout le féliciter, toutes les tendances confondues, walifurahi kisa alisema kwa Nations Unies. Hata sasa kupasser kwa action na peuple tumsoutenir mwingie MIDPS, tumgarantire mandat ingine, na sisi tutakuwa pale kuaccompagner kama vile candidat député pour que tufikie kwa ile lengo. Voilà comment nous mettons un terme. Voilà comment nous mettons un terme, chers amis téléspectateurs et chers internautes, vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette émission d'aujourd'hui. Nous disons grand merci à notre invité du jour et puis nous disons merci à notre réalisateur Shaggy Mayala. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup. À vous.